Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis déjà essoufflé, cette vidéo commence très bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une chose mais qui m'a tellement énervé sur les réseaux sociaux, principalement sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Vraiment, mais c'est un truc mais qui m'a fait... ça me sortait par les yeux, mais vraiment je me suis dit je vais faire une vidéo parce que genre j'ai besoin d'extérioriser un peu cette violence qui est contenue un peu en moi. Alors en fait je voulais parler d'un truc qui m'a énervé, mais énormément énervé. Donc je me lève un matin, comme d'habitude moi je check mes réseaux sociaux, je check un peu les news qui sont tombées pendant la nuit. Et là, je vois des articles partout sur Twitter, particulièrement sur Twitter, c'est très viral, des trucs comme ça sur Twitter. Je vois Autant n'emporte le vent retiré de la plateforme HBO Max. HBO Max retire le film Autant n'emporte le vent pour cause de racisme. HBO Max censure le film Autant n'emporte le vent sur sa plateforme de SVOD, donc de service à la vidéo à la demande. Donc je vois ça, je fais ah ouais et tout, donc je clique sur l'article et donc je vois l'article qui explique en gros il est retiré temporairement parce qu'il véhiculerait des messages racistes, des messages voilà de pro-confédérés, voilà, d'une époque des années 30, qui est une période très raciste, où il y avait une énorme ségrégation raciale aux États-Unis. En fait, ce film, voilà, donne une image très positive de cette époque et propage vraiment propage des clichés racistes, voilà, très forts. Donc je fais ah ok, donc je me dis bon bah, enfin c'est bien, voilà, donc en fait ils vont le remettre après pour le recontextualiser, c'est dur à dire, pour ensuite, enfin, il ajoute en fait des annotations et pour dire voilà que à cette époque-là, il était normal entre guillemets de ségréguer les noirs, ou alors à cette époque-là, il y avait telle loi en place, ou voilà, en gros voilà, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, pour apporter du contexte, ça apporter vraiment une autre lecture au film, pour pas qu'il soit seulement propagé, voilà, parce que le film a quand même 90 ans, et il est temps, je pense, voilà, d'y apporter une nouvelle lecture et d'y apporter peut-être aussi plus de contexte, parce que c'est quand même une autre époque, et maintenant ce film fait partie de l'histoire, c'est plus seulement un truc actuel, c'est vraiment de l'histoire, c'est quelque chose qui est révolu. Et là, mais j'ai vu des trucs sur Twitter, mais genre, j'étais là, mais calmez-vous. Donc là, je me dis, wow, la plateforme, elle retire ce film de son service de vidéo à la demande, et vraiment, ils se sont fait taxer de censure, de bien-pensance, enfin, vous voyez, tous les termes un peu, voilà, que la droite et l'extrême droite aiment user à tort et à travers, et vraiment, en invoquant Staline, en invoquant des méthodes fascistes, en invoquant Hitler, j'ai dit, mais ouais, on va peut-être un petit peu redescendre, hein, les gars, tous, et on va peut-être se poser 2 secondes et arrêter de crier à la polémique pour rien. Et vraiment, j'ai lu ça, mais j'étais énervé parce qu'il me dit, mais est-ce que vous avez lu les articles de presse qui sont été faits à propos de ça? Parce que c'est précisé à l'intérieur que le film ne disparaît pas, il n'est pas censuré. Il est juste retiré temporairement pour être recontextualisé. Donc j'étais là, genre, pourquoi tant d'énervement? Pourquoi enfin vraiment des mots qui dépassent tout sens commun, quoi. On invoque Hitler, voilà, parce qu'on brûle les livres, c'est pareil. Enfin, j'étais là, mais n'importe quoi. Donc Autant n'emporte le vent, c'est un livre à la base qui est sorti en 1936 et qui ensuite a été adapté en film en 1939. Donc le nom en anglais c'est Gone with the Wind, donc parti avec le vent. J'ai l'impression, donc on entend porte le vent, donc c'est à peu près logique. En gros, donc j'ai lu le synopsis, en gros c'est l'histoire d'une jeune fille, voilà, qui vit dans la haute société sudiste, donc dans le sud des États-Unis, donc une zone des États-Unis, enfin une région des États-Unis où c'était très raciste, où il y a une ségrégation très marquée. Et en gros, voilà, c'est une histoire d'amour entre des 2 personnes du Sud, et en même temps, il y a la guerre de sécession aux États-Unis, voilà, où les États du Sud voulaient se séparer des États du Nord, qui ne voulaient plus être esclavagistes, enfin, voilà. Donc on est déjà dans une période totalement chargée par l'esclavage, par la ségrégation raciale. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est empreint de ça. Film, voilà, ça fait des années, ça fait vraiment genre 20-30 ans qu'on se demande l'impact qu'il a en fait sur la représentation de cette époque, et qui donne une image quand même vachement glamourisée, une image vachement positive de ces années-là, alors que quand même c'était une époque qui est vraiment empreinte de racisme, empreinte de ségrégation, voilà. C'est clairement un film qui est pro-esclavagisme, c'est aussi c'est aussi pro confédéré. Enfin vous voyez, c'est un film quand même qui a, on va dire, comment on pourrait dire, c'est un film voilà qui est totalement empreint de son époque, et qu'il est important, je pense, de recontextualiser aujourd'hui quand on le voit, pour mieux comprendre cette époque-là, et pour dire, voilà, à cette époque-là, ça fonctionnait comme ça, donc c'est normal de voir ça dans le film, et pour y apporter une explication, et pour que les personnes comprennent mieux le film et le contexte. Et là, mais ça a été le déferlement du n'importe quoi, mais vraiment, c'est vraiment, tout le monde donne son avis inutile. Moi le premier, je vais donner mon avis, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde donne son avis, mais en plus c'est qui ira le plus loin, quoi. Donc vraiment, on invoque le fascisme. Donc j'ai pris quelques petites notes et tout, voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que les gens disent. Donc Eric Nolot lui carrément dit, on vous efface des photos officielles quand vous n'êtes plus dans la ligne. Mais est-ce qu'on parle de effacer le film? On parle de retirer le film temporairement pour le recontextualiser et y apporter une seconde lecture.
on parle pas d'effacer le film de l'histoire, c'est un film qui fait partie de l'histoire, c'est le plus gros succès de l'histoire mondiale. C'est le film, ce film-là a eu plus de succès qu'Avenger, le dernier Avenger, ou que Titanic, ou que Avatar. On parle du film le plus gros succès de l'histoire. Donc c'est important d'y apporter une seconde lecture, c'est important en fait de le reconceptualiser. Enfin, c'est pas un petit film qui a été fait dans le coin et qui a fait 100 000 entrées en France. On parle d'un film, on parle du film qui a eu le plus de recettes dans le monde. Enfin, vraiment, on parle du plus gros succès de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est normal que ça soit une œuvre qui, au bout de 90 ans, qu'il faille un petit peu se dire, on va peut-être le relire, on va voir ce qui est dit, on va peut-être se dire, il y a des passages quand même, c'est quand même assez pro-esclavage, donc est-ce qu'on pourrait pas tout simplement y apporter autre chose? Non, non, bien sûr, là on invoque on invoque le stalinisme, on invoque le fascisme, enfin genre, aucun sens de la mesure. En plus, ça me fait extrêmement rire parce que genre on invoque la bien-pensance, l'antiracisme n'a plus de limite et tout. Je fais, mais vous invoquez Hitler parce qu'une plateforme de streaming qui n'est même pas disponible en France, c'est-à-dire que HBO Max n'est pas disponible en France, c'est-à-dire que nous ça ne nous concerne pas, la France n'est pas concernée par ça. Vous invoquez le stalinisme, le fascisme, Hitler et tout, mais le sens de la mesure il est où en fait? Il était peut-être chez les personnes justement qui essayent de recontextualiser le film, de se demander ouais, est-ce que le film est pas un petit peu raciste et est-ce qu'on pourrait pas se dire on va peut-être avertir les spectateurs qui vont voir des choses qui peuvent potentiellement les choquer et leur expliquer pourquoi. Et en plus, je me disais, putain, le film, il fait quasiment 4 heures. Vous allez me dire, vous êtes capable de vous taper le film de 4 heures, et alors que vous êtes incapable de cliquer sur l'article et de voir que l'article qui met 3 minutes à lire, en gros, qui vous explique juste que le film va être retiré temporairement des plateformes de streaming pour être recontextualisé. Ouais, enfin, c'est ça qui est ridicule, enfin, genre, vous pétez des câbles, enfin, les gens ils pètent des câbles sur Twitter, genre, qui parlent de révisionnisme et tout, genre, alors, on parle juste d'un travail, en fait, même limite, en fait, on parle d'un travail d'historien, on travaille d'un travail de critique de l'art, en fait, en se demandant, l'art peut véhiculer, en fait, des messages, et ça peut véhiculer des messages racistes, donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que, enfin, y a aucun sens de la mesure, quoi, c'est insupportable. Et en plus, je trouve qu'en fait on oublie totalement le contexte dans lequel on est aujourd'hui même, vraiment le contexte actuel. C'est-à-dire qu'on est il y a eu la mort de George Floyd, des morts voilà, de personnes noires qui sont faites par des personnes blanches, par la police. C'est un contexte en plus qu'on retrouve totalement en France avec, je pense à Adama Traoré, et puis toutes les personnes qui sont malheureusement mortes, voilà, sous le poids des genoux de la police, on pourrait dire. Et on est dans ce contexte-là et tout, et je trouve que, pardon, excusez-moi, il y a Siri qui vient de s'allumer. Et voilà, on est dans un moment où en fait on se repose des questions en se disant genre quel est le rôle en fait de l'État dans la propagation du racisme, donc qu'est-ce que le racisme systémique, comment la police en partie est raciste. On se pose toutes ces questions-là. Et par contre, il y a un film voilà, qui fait la glorification de l'esclavage et tout, et le remettre en question et juste le reconceptualiser, ce serait du fascisme. Vous voyez, enfin genre moi je trouve qu'il y a même à la limite un manque de respect en fait pour les personnes qui sont mortes voilà, du racisme, les personnes qui sont mortes de la ségrégation, pardon. On dirait vraiment que le film est sorti il y a 2 jours quoi. Je suis dans le film est sorti il y a 90 ans. C'est un film qui fait partie de l'histoire en fait. Enfin genre c'est un fait historique et un fait historique c'est fait pour être contextualisé. C'est-à-dire qu'en fait ce film là en fait est totalement raciste. Il propage des idées pro-esclavagistes et tout. Et il est important peut-être de se poser des questions et se dire voilà quoi genre. Et en plus il y a un argument qui a avancé qui m'énerve énormément, c'est-à-dire que oh ce film est pas raciste parce que grâce à ce film la première personne noire donc qui est Hattie McDaniels qui joue une bonne qui joue la bonne en fait dans le film, a gagné un Oscar. Et c'est le premier Oscar gagné par une personne noire. Alors déjà, bravo franchement d'avoir récompensé une personne noire, oh, vous êtes trop gentil. Déjà, genre je fais ouais super, vous avez récompensé une personne noire, enfin vous voulez quoi, vous voulez une médaille peut-être. Enfin genre bravo, vous êtes trop bon quoi. Et deuxièmement, il faut peut-être rappeler que Hattie McDaniels n'a pas pu s'asseoir avec l'équipe du film pendant la cérémonie des Oscars. Elle a été coincée dans le coin, dans le Black Corner, ça s'appelait. Et en gros, c'est là on mettait les personnes noires parce qu'il y a une ségrégation très possible. Donc j'étais là genre ouais super vous avez remis un Oscar quoi, mais vous avez totalement pratiqué de la ségrégation pendant la cérémonie. Enfin genre et en fait il y a une autre chose en fait qui m'a beaucoup énervé dans cette histoire. C'est le rôle des médias en ligne. C'est-à-dire que sur un article qui est publié sur internet, le titre est très court. Généralement c'est une phrase de 6-7 mots maximum pour résumer ce qui est dans l'article. Et en fait, l'article était à chaque fois HBO Max retire Autant n'emporte le vent pour cause de racisme. HBO Max censure Autant n'emporte le vent à cause du racisme. Autant n'emporte le vent retiré des plateformes de streaming. J'étais là genre, ouais, il est retiré temporairement. Ça vous coûterait beaucoup de choses de mettre
temporairement. La plupart des gens en fait malheureusement s'arrêtent juste au titre qui est publié sur internet et vont pas aller plus loin et vont pas forcément aller voir plus loin dans l'article. C'est là genre ça vous coûtait quoi de mettre temporairement, et moi je trouve que vraiment ça propage en fait, enfin il y a cet effet boule de neige en fait vraiment, où des coups les gens vont réagir en ayant lu que le titre de l'article alors qu'ils n'ont pas lu le contenu de l'article en disant que on retire, on censure, c'est comme si on brûlait des livres. Je fais non, 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 et calmez-vous, on le retire 2 semaines pour le remettre après, pour le recontextualiser, enfin genre vous voyez, il n'y a aucun sens de la mesure. Et je pense qu'il y a vraiment, je pense vraiment qu'il y a eu une erreur de la part des médias en simplifiant beaucoup trop le truc juste dans le titre de l'article. Les lecteurs qui vont pas aller plus loin vont tout de suite s'offusquer dans les commentaires, qui vont créer d'énormes débats et tout, alors qu'il suffit de cliquer sur l'article ou de mettre un titre moins catégorique en disant genre j'avais eu limite l'impression qu'on supprimait le film de partout quoi, genre je fais non, il est supprimé temporairement d'une plateforme de streaming. Enfin, en plus, enfin genre le film il est toujours disponible en DVD, il est toujours disponible sur internet en téléchargement illégal, donc arrêtez 2 secondes, enfin genre il est retiré d'une plateforme en ligne qui n'est même pas disponible en France. Enfin je trouve ça fascinant quoi, genre quand je vois Eric Nolot qui pète un câble voilà, en parlant de révisionnisme, en parlant ce sont des méthodes staliniennes, j'ai mis des méthodes staliniennes de quoi fraté? Des méthodes staliniennes de quoi? Est-ce que dans le contexte actuel du Black Lives Matter, se dire que ce film est en fait pro-esclavage, c'est pas mieux en fait de donner une seconde lecture au film? Je pense que l'art est un formidable outil de propagande. Honnêtement, ce film donne une vision totalement biaisée, totalement idéalisée de cette époque-là, et il serait peut-être temps aussi de se demander, voilà, genre, de se dire, ce film est dans telle époque, ce film a été produit avec tel moyen, ça produit telle chose sur le public. Et non, 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 les gens préfèrent du coup réagir au quart de tour, enfin... c'en est fatigant vraiment. Moi, au bout d'un moment, moi, je suis juste fatigué en fait de ces polémiques en permanence qui sont inutiles, où les gens se posent même pas 2 secondes pour se dire et pour réfléchir sur l'impact qu'a une œuvre en fait sur la société. Et en plus, moi, je trouve que la réponse du coup du porte-parole de HBO Max est vraiment qui répondait du coup à l'AFP, l'agence France Presse. Je trouve que vraiment il a eu une réponse claire, précise et concise, enfin c'est vraiment autant de porte le vent et le produit de son époque et dépeint des préjugés racistes qui étaient communs dans la société américaine. Il ajoute derrière que maintenir ce film dans leur catalogue sans explication et dénonciation de cette représentation aurait été irresponsable. Et en plus derrière, il précise bien qu'ils vont laisser le film tel quel, juste la noter. C'est-à-dire qu'ils vont pas modifier les images parce que genre on efface en fait une partie de la réalité, on efface une partie de l'histoire et on n'est pas là en fait pour altérer la réalité en supprimant les passages gênants. On garde ces passages gênants et on les contextualise. Et moi ça me fait même penser, enfin je sais pas si on peut comparer ça et tout, mais vous savez en ce moment il y a beaucoup de statues de personnes de colons ou de personnes d'esclavagistes ou de négriers par exemple qui sont détruits dans les grandes villes. Je pense par exemple à Bristol, et les gens aussi s'offusquent, oh on détruit l'histoire, on détruit l'histoire. Je fais oui, je sais pas si détruire des statues c'est forcément le meilleur moyen de réfléchir au passé esclavagiste des grandes villes. Par exemple je pense à Bordeaux aussi par exemple qui a été une grande ville esclavagiste où il y a eu du commerce d'esclaves, d'esclaves noirs. Je sais pas si c'est le meilleur moyen et tout, mais toutes ces statues-là, les noms de rue, les statues voilà, des personnes, il n'y a rien qui explique qui sont ces personnes. Il n'y a rien qui explique en fait qu'ils ont participé vraiment à l'esclavage du peuple noir. Enfin vraiment, il n'y a aucune contextualisation. Alors je sais pas si détruire des statues c'est la solution, mais il n'y a aucune contextualisation de la part des villes, aucune contextualisation de la part des États. Je me dis, est-ce qu'il serait pas temps aussi de se poser les bonnes questions et se dire oui c'est le moment peut-être de recontextualiser tout ça, de se dire que la statue par exemple de Jules Ferry, vous savez l'école gratuite laïque nanana, enfin c'était quand même un mec hyper pro-colon quoi, enfin genre il l'adorait, lui était pro-esclavage, il était pro-colonie. Est-ce qu'il serait pas temps de dire bah Jules Ferry voilà école très bien, voilà et tout, mais c'est aussi une personne qui était qui est un colon, qui était pro-colonie, qui voulait civiliser les peuples, enfin voilà, et se dire, bah, cette personne-là a fait ça, c'est un personnage historique, on peut réfléchir là-dessus, on peut se poser les bonnes questions. Je pense en fait que cette recontextualisation est nécessaire pour les personnes, pour les peuples en fait qui ont été blessés pendant des années, pendant des siècles. Ça peut que apaiser les choses et ça peut que faire réfléchir nos sociétés à nous sur la production, enfin, toute la colonisation et le racisme, qu'est-ce que ça a produit en fait sur notre société d'aujourd'hui. J'ai beaucoup trop parlé, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Moi tout ce qu'en fait je voulais dire c'est que vraiment genre pour moi c'est une polémique inutile, et le fait qu'ils aient retiré ce film pour moi c'est preuve d'une meilleure réflexion sur ce qui peut être fait aujourd'hui dans la diffusion d'œuvres cinématographiques. Voilà. Ma phrase n'avait pas vraiment de sens, mais en tout cas vous voyez, enfin, de toute façon voilà, vous avez mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous ai même pas dit de... J'ai oublié de dire Balou Balex, des trucs comme ça et tout. C'est pas grave, j'en ai rien à battre. Voilà, enfin, moi j'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, vous peut-être que vous êtes complètement passé à côté de ce truc parce que je sais que Twitter quand même a les polémiques très facilement et des personnes en fait passent totalement à côté parce qu'ils sont pas forcément sur Twitter. Voilà, donc moi je vous embrasse. Vive la France et vive le déconfinement. Salut!